Lorsque Noah Williams a épousé une milliardaire de 49 ans, tout le monde s'est moqué de lui en le traitant de tous les maux. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était ce qu'allait devenir ce couple dans quelques années. Ce qui s'est passé ensuite va vous laisser sans voix. Noah Williams marchait rapidement dans les rues animées de son quartier, la tête pleine de pensées. Il avait 19 ans, ses rêves plein le cœur, mais la réalité pesait lourdement sur ses épaules. Étudiant en économie, il jonglait entre ses cours et un emploi de serveur dans un restaurant chic pour aider sa mère malade à payer les factures. Il savait que sa vie n'avait rien de facile, mais il était prêt à tout pour réussir. Ce soir-là, il avait été sélectionné pour travailler lors d'un prestigieux gala de charité organisé par l'élite de la ville. Une opportunité inespérée de voir un monde bien différent du sien. Enfilant son uniforme impeccable, il se tenait droit, bien déterminé à faire bonne impression. De l'autre côté de la ville, dans un immense manoir surplombant l'horizon, Eleanor Sinclair se préparait pour la soirée. À 49 ans, elle était une femme imposante, à la fois respectée et redoutée dans le monde des affaires. Dirigeante d'un empire financier colossal, elle s'était bâtie seule après la mort de son mari, refusant de se laisser dicter sa conduite par quiconque. Malgré sa fortune, Eleanor se sentait souvent seule. Son entourage était rempli de personnes intéressées, de partenaires commerciaux plus soucieux de son argent que de sa personne. Elle participait régulièrement à des événements de bienfaisance, non seulement pour soutenir des causes, mais aussi pour échapper, ne serait-ce qu'un instant, à la froideur de son quotidien. Le gala battait son plein lorsque Noah entra discrètement dans la grande salle, un plateau à la main. Les lustres en cristal scintillaient, les discussions raffinées fusaient, et l'odeur du champagne flottait dans l'air. Il se sentait comme un étranger dans cet univers doré, mais il resta concentré sur son travail. Il avançait entre les convives, distribuant des coupes et esquivant les conversations pleines d'hypocrisie. Il remarqua alors une femme assise seule à une table, observant la salle avec un air détaché. Son visage lui était familier, Eleanor Sinclair. Sans savoir pourquoi, il sentit une étrange connexion en la voyant ainsi, seule au milieu de la foule. Il s'approcha et, avec un sourire discret, lui tendit une coupe de champagne. « Bonsoir, madame. » Eleanor leva les yeux, surprise par la douceur de sa voix. Contrairement aux autres serveurs, ce jeune homme ne semblait pas impressionné par elle. Il la regardait non pas comme une femme d'affaires influente, mais comme une simple personne. « Merci, » répondit-elle en prenant le verre. Noah hésita un instant avant de reprendre. « Ce genre d'événement ne semble pas vraiment être votre truc. » Eleanor haussa un sourcil, amusée par son audace. Peu de gens osaient lui parler de cette manière. « Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?» demanda-t-elle, intriguée. « Vous êtes assise ici, seule, alors que tout le monde cherche à se faire remarquer, » répondit-il avec un léger sourire. Eleanor laissa échapper un petit rire. Il avait raison. Et vous ? Vous semblez bien plus observateur que la plupart des jeunes de votre âge. Disons que j'ai appris à lire entre les lignes, répondit-il en haussant les épaules. Un silence s'installa, mais ce n'était pas un silence gênant. Eleanor était intriguée par ce jeune homme différent de tous ceux qu'elle avait l'habitude de côtoyer. Il était intelligent, sincère, et surtout, il ne semblait pas impressionné par sa fortune. « Quel est votre nom ?» demanda-t-elle. « Noah Williams. »« Vous faites des études ?»« Oui, en économie. J'espère un jour créer ma propre entreprise. » Eleanor hocha la tête, impressionnée. « Ambitieux. »« On n'a rien sans travail, » répliqua-t-il simplement. Elle l'observa un instant, puis finit par dire. « J'aime votre façon de penser, Noah Williams. » Le jeune homme sourit, sans se douter que cette rencontre allait changer sa vie. Le lendemain du gala, Eleanor ne parvenait pas à oublier cette conversation avec Noah. Ce jeune homme dégageait une énergie rare, une sincérité rafraîchissante qu'elle n'avait pas rencontrée depuis longtemps. Il ne l'avait ni flattée ni traitée avec condescendance. Il avait simplement vu en elle une personne, et non une fortune ambulante. De son côté, Noah non plus n'arrivait pas à chasser cette rencontre de son esprit. Eleanor Sinclair représentait tout ce qu'il aspirait à devenir, une personne qui avait réussi par son travail et son intelligence. Mais ce qui l'avait le plus marqué, c'était la mélancolie dans ses yeux. Derrière son image de femme puissante, elle semblait incroyablement seule. Quelques jours plus tard, alors que Noah terminait son service au restaurant où il travaillait, il aperçut une silhouette familière assise à une table en retrait. Eleanor Sinclair. Elle était vêtue d'un tailleur sobre, un livre posé devant elle. À sa grande surprise, elle leva les yeux et lui adressa un léger sourire. « Noah Williams, quel heureux hasard !» Il haussa un sourcil, amusé. « Vous dînez seule, Madame Sinclair ?»« Appelez-moi Eleanor, » corrigea-t-elle. « Eh oui, j'aime la tranquillité de cet endroit. » Noah hésita, puis osa.
Dans ce cas, puis-je vous tenir compagnie quelques instants? Eleanor l'invita à s'asseoir face à elle. Il n'avait jamais imaginé qu'un jour, il partagerait un dîner avec l'une des femmes les plus influentes du pays. Mais au fil des minutes, l'atmosphère se détendit. Ils parlèrent d'abord de sujets légers, le restaurant, le gala, les études de Noah. Puis la conversation dériva vers des thèmes plus profonds. Votre parcours est impressionnant, avoua Noah. Vous avez bâti un empire malgré les critiques et les jalousies. Comment avez-vous tenu bon? Eleanor s'adossa à sa chaise et soupira légèrement. En ignorant le bruit extérieur. Le monde veut toujours vous coller une étiquette. Soit vous êtes trop dur, soit vous êtes trop faible. J'ai appris à ne compter que sur moi-même. Noah hocha la tête. Il comprenait ce sentiment. Lui aussi avait grandi en affrontant le regard des autres, les stéréotypes, les jugements. Vous avez l'air forte, mais je me demande, ça ne vous pèse pas parfois? Demanda-t-il doucement. Eleanor le regarda, légèrement surprise. Peu de gens osaient lui poser ce genre de questions. Bien sûr que si, admit-elle après un instant. Mais je n'ai pas le choix. La solitude fait partie du prix à payer. Noah observa son visage, cherchant les traces de cette solitude dont elle parlait. Il n'y vit pas seulement une femme puissante, mais une femme humaine, vulnérable. Vous avez peut-être plus de choix que vous ne le pensez, répondit-il finalement. Ce soir-là, ils restèrent à discuter bien après la fin du service de Noah. Les jours passèrent, et leurs chemins continuèrent de se croiser, parfois par hasard, parfois délibérément. Eleanor l'invitait à déjeuner, curieuse de connaître ses ambitions. Noah, lui, découvrait une femme bien plus humaine que l'image glaciale que renvoyaient les médias. Leur différence d'âge et de statut social aurait pu être des barrières, mais au contraire, elles semblaient les rapprocher. Eleanor trouvait en Noah une jeunesse sincère et une fraîcheur qui lui manquait. Lui, en elle, un mentor et une amie qui voyaient au-delà de son apparence et de son passé. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient dans un parc après un déjeuner, Eleanor confia. C'est étrange, mais je ne me suis pas sentie aussi légère depuis des années. Noah sourit. Peut-être que vous aviez juste besoin de quelqu'un qui vous parle sans calcul. Elle le regarda, son regard bleu perçant le sien. Peut-être bien. Ce qui avait commencé comme une simple rencontre évoluait en quelque chose de bien plus profond. Ni l'un ni l'autre ne voulait mettre de mots sur ce qu'ils ressentaient. Mais une chose était certaine, malgré les différences, malgré les critiques à venir, ils étaient liés par une connexion inattendue. Au fur et à mesure des semaines, la relation entre Noah et Eleanor se tissait de manière silencieuse mais intense. Chaque rencontre, chaque échange, semblait les rapprocher davantage. Noah, pourtant réticent au début, se surprenait à penser constamment à Eleanor. Elle était devenue plus qu'une simple rencontre fortuite, elle occupait son esprit, ses rêves. Il se rendit compte qu'il était tombé amoureux d'elle, et ce sentiment, bien qu'inattendu, était profond et sincère. Mais ce n'était pas un amour facile, pas un amour simple. Leurs différences d'âge, leur statut social opposé, étaient des barrières invisibles mais bien présentes. Noah se sentait souvent perdu dans ce tourbillon d'émotions. Il se demandait si c'était réellement possible, si la société accepterait ce lien qui semblait destiné à être critiqué. Mais quand il voyait Eleanor sourire, il oubliait tout le reste. Il oubliait les jugements. Eleanor, quant à elle, n'avait pas anticipé ces sentiments qui renaissaient en elle. Depuis la mort de son mari, elle s'était juré de ne plus jamais se laisser emporter par l'amour. Mais Noah avait fait surgir en elle des émotions qu'elle croyait perdues à jamais. Son rire, sa jeunesse, sa vision du monde rafraîchissaient son quotidien. Cependant, elle savait que leur amour n'était pas sans risque. Les regards insistants, les murmures dans son entourage et dans celui de Noah, les critiques bienveillantes mais omniprésentes de ses amis et partenaires d'affaires, tout cela pesait lourd sur eux. Noah, plus sensible à ces critiques, commença à douter. Il craignait que leur amour, aussi sincère fût-il, ne soit qu'un rêve fragile voué à l'échec. Un soir, alors qu'il se promenait dans un parc après un dîner tranquille, Noah exprima ses peurs. Je ne sais pas, je me demande parfois si tout cela vaut la peine. Ce que les gens vont dire, ce qu'ils vont penser de nous. Eleanor le regarda, surprenant une trace d'incertitude dans ses yeux. Elle posa doucement sa main sur la sienne. Tu es plus fort que tu ne le penses, Noah. Ne laisse pas les autres définir ce que tu ressens. Je sais que c'est difficile, mais il y a une chose que j'ai apprise, on ne vit pas pour les autres. Noah la regarda, cherchant une lueur de vérité dans ses yeux. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, répondit-il doucement. J'ai l'impression que tout le monde attend que je fasse une erreur. Eleanor serra un peu plus fort sa main. Ne laisse pas leurs attentes t'empêcher de suivre ton cœur. Si nous sommes heureux ensemble, c'est tout ce qui compte. Les jugements finiront par s'éteindre, mais ce qu'on ressent, ça reste.
Noah soupira, mais un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Tu as raison. C'est juste, compliqué. Éléanore hocha la tête avec un sourire doux. L'amour est toujours compliqué, mais c'est ce qui le rend précieux. Ce n'est pas le monde extérieur qui doit définir ton bonheur, mais ce que tu ressens à l'intérieur. Ils continuèrent à marcher en silence, le vent léger caressant leur visage, sachant que malgré les défis à venir, leur amour naissant était plus fort que tous les obstacles qu'ils pourraient rencontrer. Les mois passèrent, et la relation entre Noah et Éléanore devint plus forte chaque jour. Ils avaient surmonté les premières vagues de doutes et de critiques, leur amour devenait un secret qu'ils se chérissaient. Mais Éléanore savait qu'il était temps de franchir une nouvelle étape. Elle avait pris une décision audacieuse, une décision qui allait bouleverser leur vie et potentiellement les exposer à la vindicte publique. Elle allait demander Noah en mariage. Elle en avait longuement réfléchi, pesant les conséquences et les regards qui se tourneraient inévitablement vers eux. Mais au fond d'elle, elle savait que leur amour était plus fort que tout, plus fort que les jugements extérieurs. Elle voulait être avec lui, loin des attentes et des opinions des autres. Elle l'aimait profondément, et elle n'avait plus peur de vivre cette vérité. Un soir, alors qu'il dînait dans l'intimité de la maison d'Éléanore, elle se leva soudainement. Noah la regarda, surpris par son geste. Éléanore se dirigea vers un petit coffret posé sur une étagère et le posa doucement sur la table. Le cœur de Noah se serra légèrement. Il savait, au fond de lui, ce qu'elle allait lui proposer. Il la regarda, une question silencieuse dans les yeux. Éléanore sourit, son regard fixant Noah avec une intensité rare. « Noah, j'ai pris une décision. Une décision que je sais difficile à accepter, mais je suis prête à tout pour être avec toi. Je veux te demander de m'épouser. » Noah resta silencieux, surpris par la sincérité et la douceur dans sa voix. Il sentit une chaleur se répandre en lui, une émotion qu'il n'avait pas anticipée. Mais la réalité le rattrapa presque aussitôt. Une pluie de pensées traversa son esprit, les jugements, les critiques, la tempête médiatique qui allait sûrement éclater. « Éléanore, je ne sais pas. C'est énorme. Tu sais ce que cela va entraîner. La presse, les gens. Je ne suis pas sûre d'être prêt à tout ça. » Éléanore s'approcha de lui, prenant ses mains dans les siennes. Son regard était plein de douceur et de détermination. « Je sais, Noah. Mais l'amour que nous partageons, la vie que nous avons construite ensemble, c'est plus grand que tout ça. Si nous devons affronter les regards, alors nous les affronterons ensemble. Mais je veux te dire, aujourd'hui, que je veux passer le reste de ma vie avec toi. » Noah la regarda dans les yeux. Il savait qu'il avait une décision importante à prendre. Il pouvait laisser la peur dicter sa vie, ou il pouvait choisir l'amour. Ses doutes étaient légitimes, mais l'intensité de ses sentiments pour Éléanore l'emporta. Il hocha lentement la tête. « Oui, Éléanore, je t'épouse. Peu importe ce que le monde dira. J'ai choisi d'être avec toi, et cela, rien ni personne ne pourra nous l'enlever. » Les deux se sourirent, le cœur battant fort, leurs mains toujours entrelacées. Ils savaient que ce n'était que le début d'un voyage semé d'embûches, mais ce voyage, ils allaient le faire ensemble. Quelques jours plus tard, l'annonce de leur mariage fit la une des journaux. Les critiques ne tardèrent pas à fuser. Les commentaires pleuvaient, certains accusaient Noah d'être un chasseur de fortune, d'autres traitaient Éléanore de naïve et de victime des manipulations d'un jeune homme opportuniste. Les journalistes s'en donnaient à cœur joie, spéculant sur les raisons qui les avaient poussés à se marier. Les pressions extérieures ne faisaient qu'augmenter, mais, pour la première fois, Noah et Éléanore se sentirent plus unis que jamais. Ils ne se laissèrent pas atteindre par les jugements des autres, concentrant leurs forces sur l'amour qui les unissait. Ensemble, ils avaient choisi de se battre pour leur bonheur, peu importe ce que les autres en pensaient. Le chemin serait peut-être difficile, mais au moins, ils le parcouraient côte à côte. Le jour du mariage, l'atmosphère était électrique, chargée d'excitation et de curiosité. Les journalistes, les caméras et les curieux se pressaient à l'extérieur, cherchant à capturer chaque instant de cette union improbable. Les flashs des photographes créaient un halo aveuglant autour de l'imposante villa où se déroulerait la cérémonie. Mais à l'intérieur, dans un salon élégant et intime, tout était calme et serein. Éléanore et Noah étaient entourés de leurs amis les plus proches et de quelques rares membres de leur famille, ceux qui avaient choisi de les soutenir sans juger. Les chaises étaient disposées de manière à créer une ambiance chaleureuse, loin des regards extérieurs. La musique douce accompagnait le moment, et l'air était chargé d'émotion. Lorsque Noah vit Éléanore marcher vers lui, dans sa robe simple mais splendide, il ressentit une vague d'émotion l'envahir. Elle semblait radieuse, l'air serein, prête à faire ce grand saut dans l'inconnu avec lui. Ils échangèrent des sourires, des regards pleins de tendresse, conscients que ce moment était le leur, qu'il n'appartenait à personne d'autre. Leurs vœux furent simples,
mais empreint de sincérité. Éléanore prit la main de Noah, ses yeux brillants d'émotion. « Je te promets de t'aimer, peu importe les défis, peu importe ce que les autres diront. Je serai là pour toi, pour toujours. » Noah, avec un sourire plein de confiance, répondit. « Et moi, je te promets de t'aimer, d'être à tes côtés contre vent et marée. Nous sommes plus forts ensemble. » C'était un engagement silencieux, mais puissant. Les applaudissements résonnèrent, mais pour eux, rien n'avait d'importance à part l'amour qu'ils partageaient. Après leur mariage, les regards hostiles et les critiques n'ont pas cessé de fuser. Noah, un jeune homme noir de milieu modeste, était constamment moqué, traité de chercheur d'opportunités, un simple profiteur selon les médias. Éléanore, quant à elle, faisait face à des attaques acerbes, souvent accusée d'avoir épousé un homme bien plus jeune qu'elle, venu d'un milieu social complètement différent. Les critiques étaient violentes, presque déchirantes, et pourtant, ils n'ont jamais fléchi. Au lieu de se laisser envahir par la honte et la pression, Éléanore et Noah ont décidé de répondre à la hauteur des attentes, en surmontant ensemble tous les obstacles. Éléanore, qui dirigeait déjà un empire financier, a décidé d'intégrer Noah à ses projets professionnels. Elle lui confia petit à petit des responsabilités dans ses entreprises, convaincue qu'il avait un potentiel énorme, non seulement pour gérer ses affaires, mais aussi pour apporter une vision nouvelle. Elle voulait que le monde comprenne que son mariage avec Noah n'était pas une simple affaire de richesse et de statut social, mais un véritable partenariat, basé sur l'amour, la confiance et la complémentarité. Noah, loin de se laisser abattre par les critiques, s'est montré plus déterminé que jamais à prouver sa valeur. Au début, certains dans le cercle d'affaires d'Éléanore doutaient de lui, sceptiques face à sa jeunesse et son manque d'expérience. Mais Noah savait que le travail acharné et la persévérance étaient ses meilleures armes. Il passa des heures à apprendre, à s'investir dans chaque projet, apportant ses idées innovantes et sa vision unique du marché. Avec le soutien inébranlable d'Éléanore, il commença à développer son propre projet entrepreneurial, une start-up qui combinait ses compétences en technologie et son désir de créer des opportunités pour les jeunes issus de milieux défavorisés. Petit à petit, Noah gagna le respect du monde des affaires. Ses idées novatrices, sa capacité à résoudre des problèmes complexes et son éthique de travail irréprochable forcèrent l'admiration. Il ne se contenta pas d'être un simple héritier de la richesse d'Éléanore, il s'imposa comme un entrepreneur à part entière, avec ses propres succès et ses propres échecs. Au fur et à mesure que son entreprise grandissait, il commença à attirer l'attention de partenaires d'affaires influents, qui étaient initialement réticents à l'idée de travailler avec lui, mais qui ne pouvaient plus ignorer son talent. Les médias, qui avaient autrefois qualifié son mariage d'une simple transaction sociale, durent admettre que Noah Williams n'était pas qu'un jeune homme naïf marié à une milliardaire. Il avait prouvé qu'il pouvait réussir par ses propres moyens, en brisant les stéréotypes et en défiant les attentes. Éléanore, fière de son mari, l'accompagnait dans chaque étape de son parcours, et ensemble, ils formaient un duo puissant, non seulement sur le plan personnel, mais aussi professionnel. Ainsi, ils démontrèrent au monde entier que l'amour et la réussite ne sont pas définis par les normes sociales ou les attentes des autres. Leur union était une déclaration de force, de résilience et d'ambition, un modèle de ce qui peut être accompli lorsque deux personnes se soutiennent et se respectent mutuellement, quoi qu'il en coûte. L'annonce de la grossesse d'Éléanore fut un véritable miracle. Les médecins lui avaient assuré, après des années de traitements infructueux, qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Elle et Noah avaient accepté cette réalité, mettant de côté l'idée d'une famille biologique et se concentrant sur leur vie commune, leurs projets et leur carrière. Mais le destin en décida autrement. Un matin, alors qu'Éléanore ressentait des symptômes étranges, elle fit un test de grossesse en pensant que ce n'était qu'une simple coïncidence. Elle resta bouche bée en voyant les deux barres apparaître. Ce moment fut à la fois un choc et une bénédiction. Elle n'en revenait pas. Noah, d'abord incrédule, partagea la même joie, mais aussi la même appréhension. Cette nouvelle bouleversait tout. Leur vie allait changer, encore une fois, et cette fois-ci de manière définitive. Ils avaient construit ensemble une vie de succès et de soutien mutuel, mais l'arrivée d'un enfant marquait un tournant encore plus profond, un miracle dont ils ne se sentaient pas tout à fait dignes. Les mois suivants furent remplis de préparatifs, de joie, mais aussi d'anxiété. Éléanore, bien que comblée par la perspective de devenir mère, se montrait parfois inquiète. Sa grossesse n'était pas facile, mais elle persistait avec détermination, soutenue par Noah qui, chaque jour, lui montrait son amour et sa patience infinie. 9 mois après, le jour tant attendu arriva enfin. Éléanore donna naissance à une fille en parfaite santé, qu'ils nommèrent Aléa. La petite, métisse, portait les traits de ses deux parents, la peau claire d'Éléanore et les yeux brillants de Noah. Elle avait les cheveux foncés et bouclés de son père,
Mais son sourire et sa douceur reflétaient l'amour incommensurable de ses deux parents. Aleya devint rapidement le centre de leur monde. Elle représentait bien plus qu'un simple enfant. Elle symbolisait l'union parfaite entre deux êtres venus de mondes opposés, un mélange de cultures, de rêves et de lutte contre les stéréotypes. Leur fille incarnait l'espoir, la résilience et la beauté d'une vie partagée au-delà des différences. Grâce à elle, Noah et Eleanor trouvèrent un amour plus profond encore, un amour qui, au-delà des épreuves, renforçait chaque jour un peu plus leur conviction que leur union était un miracle à préserver. Aleya grandit dans un environnement empli d'amour, entourée par la force et la complicité de ses parents. Dès son plus jeune âge, Noah et Eleanor s'efforcèrent de lui transmettre une vision du monde qui célébrait la diversité, l'acceptation et l'amour inconditionnel. Ils lui parlaient de ses racines multiples avec une fierté évidente, la rapprochant à la fois de la culture noire de son père et de l'héritage de son côté maternel, celui d'une famille riche d'histoire, de lutte et de réussite. Il lui enseignait que sa couleur de peau, ses traits et son héritage étaient des atouts, et non des obstacles. Il voulait qu'elle se sente fière de qui elle était, qu'elle apprenne à embrasser sa singularité sans jamais se laisser déstabiliser par les regards extérieurs. Les premières années furent sans doute les plus difficiles. Aleya, encore une petite fille, ne comprenait pas pourquoi des personnes la regardaient différemment ou pourquoi certains faisaient des commentaires sur l'union de ses parents. Les moqueries qu'elle subissait à l'école, la stigmatisation de leur famille, étaient des épreuves qu'elle devait apprendre à surmonter. Mais grâce à l'amour inébranlable de ses parents et aux valeurs qu'ils lui inculquaient, Aleya se montra résiliente. Ses parents lui apprenaient à répondre à la haine avec gentillesse, à transformer les préjugés en opportunités d'apprentissage. Ce qui compte, ma chérie, c'est l'amour qui existe dans notre famille et la force que nous trouvons dans notre union, lui disait souvent Eleanor, avec cette sagesse qu'elle avait développée au fil des années. Avec le temps, l'opinion publique changea. Les critiques commencèrent à s'atténuer à mesure que la famille Sinclair-Williams continuait de briller par ses actions. Leur amour ne semblait pas être une illusion ou un caprice, mais bien une preuve tangible que les relations humaines transcendent les barrières imposées par la société. Noah et Eleanor, en tant que couple, avaient prouvé qu'il était possible d'aimer sans se soucier des conventions. Ils avaient surmonté les épreuves, gagné en maturité et montré au monde que l'amour ne se définit pas par la couleur de la peau, l'âge ou la classe sociale, mais par les liens profonds et sincères qu'on tisse. Leurs actions parlaient d'elles-mêmes. Noah avait, grâce à la vision et au soutien d'Eleanor, développé son entreprise, créant des emplois pour ceux qui en avaient besoin et retournant l'image du jeune homme issu d'un quartier modeste, souvent perçu comme un profiteur, pour en faire celle d'un entrepreneur responsable et innovant. Quant à Eleanor, elle continua de diriger son empire tout en soutenant activement des initiatives philanthropiques, toujours avec l'objectif de promouvoir la diversité et l'inclusion. Le couple et leur fille étaient devenus une icône du changement social. À mesure qu'Aleya grandissait, elle comprenait que leur famille n'était pas simplement un exemple d'amour, mais aussi une leçon de courage et de persévérance. Elle se rendait compte que chaque défi traversé avait renforcé les liens qui unissaient ses parents et leur avait permis de montrer au monde que l'amour, dans sa forme la plus pure, était un rempart contre la haine et l'intolérance. Aleya, en grandissant, devint une jeune femme brillante et fière de ses origines. Elle incarnait l'unité de ses parents, leur amour indestructible et la force tranquille qui découlait de leur famille. Leur histoire devint un symbole de ce que la famille peut offrir, un refuge, une source de soutien et un modèle d'amour inébranlable dans un monde qui, parfois, semble tenter de diviser. Le succès de Noah fut le fruit de plusieurs années de travail acharné, de persévérance et d'un soutien sans faille de la part d'Eleanor. Lorsqu'il décida de créer sa propre entreprise, il n'avait pas beaucoup de ressources au départ, si ce n'était la confiance et l'expérience qu'il avait acquises au fil des ans. Eleanor, consciente du potentiel de Noah, ne se contenta pas de le soutenir financièrement, mais elle l'accompagna aussi dans sa stratégie, l'aidant à naviguer dans les méandres du monde des affaires. Au départ, l'entreprise de Noah évoluait dans des domaines où il avait une expertise personnelle, la gestion de projets, la consultance pour des startups, et plus tard, l'introduction de solutions technologiques dans des secteurs qui en étaient encore à leur balbutiement. Ce domaine, qui semblait complexe et peu accessible pour un jeune homme issu d'un quartier modeste, devint un terrain où il excella, prouvant qu'avec la bonne vision, il était possible de briser les barrières sociales et économiques. Le soutien d'Eleanor se révéla crucial. Son réseau, sa sagesse en matière de gestion d'entreprise et son expérience dans la gestion de grandes fortunes donnèrent à Noah un avantage qu'il n'aurait pas eu autrement. Mais plus encore, Eleanor ne le voyait pas comme un simple héritier de sa richesse ou de son statut, elle croyait fermement en son potentiel. Elle l'encouragea à développer sa propre identité d'entrepreneur, loin de l'ombre de son nom. Noah ne tarda pas à se faire un nom, non seulement en raison de ses compétences,
mais aussi de son approche unique, basée sur des valeurs humaines fortes, transparence, responsabilité sociale et respect des employés. Son entreprise prospéra rapidement, et Noah devint un modèle pour de nombreux jeunes issus de milieux modestes. Son histoire, celle du garçon issu d'un quartier défavorisé devenu un homme d'affaires respecté, circulait dans les médias et inspirait les jeunes à croire en leur potentiel, malgré les obstacles auxquels ils étaient confrontés. Les programmes qu'il créa pour aider d'autres jeunes à lancer leurs projets entrepreneuriaux se multiplièrent, et Noah devint une figure incontournable dans le monde des affaires. Cependant, il ne laissait pas son succès le définir. Il continuait à mettre l'accent sur le travail d'équipe, l'honnêteté et l'intégrité dans ses affaires. Chaque entreprise qu'il développait cherchait à redonner à la communauté, à créer des emplois et à offrir des opportunités à ceux qui, comme lui, n'avaient pas eu la chance de partir avec les meilleures cartes en main. L'histoire de son ascension rapide dans le monde des affaires était devenue une preuve vivante que l'origine sociale n'était pas un frein pour réussir. Eleanor, quant à elle, continua à se consacrer à son engagement philanthropique avec la même énergie et détermination. Elle avait toujours été une femme de cœur, mais après son mariage avec Noah et la naissance de leur fille, son désir de contribuer au bien-être des autres s'intensifia. Elle investit une grande partie de sa fortune dans des projets sociaux et humanitaires qui lui tenaient à cœur. Son travail en faveur de l'éducation, des droits des femmes et de l'égalité des chances devint une de ses priorités. Elle créa plusieurs fondations et initiatives pour aider les jeunes défavorisés à accéder à des ressources éducatives de qualité, à offrir une chance aux femmes entrepreneurs dans des pays en développement, et à soutenir les causes liées à la santé et à la pauvreté. Eleanor voyait dans sa fortune non pas un simple outil de confort personnel, mais un levier pour provoquer un changement positif dans le monde. Ces entreprises caritatives ne se contentaient pas de verser des fonds, mais se concentraient sur des projets à long terme, cherchant à transformer les systèmes de manière durable. Le couple Sinclair-Williams formait un duo puissant, alliant succès entrepreneurial et engagement humanitaire. Leur influence dans les deux sphères, affaires et philanthropie, ne cessait de croître. Leur fille Aleya, grandissant dans cet environnement d'opportunités et de valeurs fortes, commençait à se faire un nom à son tour dans le milieu associatif, prête à suivre les pas de ses parents et à apporter sa propre contribution à un monde plus juste et inclusif. Leur réussite, tant professionnelle que personnelle, démentait les préjugés et les critiques auxquels ils avaient dû faire face au début de leur union. Ils avaient prouvé au monde entier que l'amour, l'engagement et la détermination pouvaient redéfinir les règles, transcender les barrières et créer des ponts solides entre les individus, peu importe leur origine ou leur statut. Aujourd'hui, le nom des Sinclair-Williams est synonyme de succès, d'amour véritable et de contribution significative à la société. Les années s'étaient écoulées depuis ce premier regard échangé lors du gala de charité, et pourtant, pour Noah et Eleanor, il semblait que le temps n'avait pas vraiment passé. Assis sur le banc dans leur jardin, ils regardaient Aleya jouer, ses rires cristallins se mêlant au doux murmure du vent qui faisait frissonner les feuilles des arbres. Le soleil était bas, une lumière dorée baignait leur demeure, et l'air était empli d'une tranquillité que peu de gens connaissaient. Leur histoire, qui avait commencé dans l'ombre des préjugés et des critiques, était aujourd'hui un modèle d'amour durable. Leurs mains, qui se tenaient fermement l'une l'autre, étaient les témoins d'un parcours semé d'embûches, mais aussi d'une incroyable force. Les années de lutte contre le monde extérieur, les jugements, les obstacles, n'avaient fait que renforcer leur relation. Ils étaient plus unis que jamais, et leur amour avait traversé les épreuves du temps. Chacun d'eux avait trouvé dans l'autre un soutien, une boussole morale, et un compagnon de vie inébranlable. Aleya, leur fille de 12 ans maintenant, avait grandi dans cet environnement d'amour et d'inspiration. Elle n'avait jamais connu autre chose que des parents profondément engagés dans leur amour l'un pour l'autre et dans leur quête de rendre ce monde meilleur. Elle était métisse, un parfait mélange de leurs origines respectives, et elle portait fièrement cette identité unique. Ses yeux brillaient de curiosité et d'ambition, un reflet des valeurs qu'elle avait héritées de ses parents. Noah tourna son regard vers Eleanor. Elle était toujours aussi belle, mais plus encore, elle avait cette sagesse tranquille que seule une vie pleine d'expérience pouvait offrir. Les années avaient marqué son visage, mais elles avaient aussi creusé en elle une sérénité qu'il trouvait profondément apaisante. Eleanor lui sourit tendrement, un sourire qui disait tout sans mots. Ils s'étaient soutenus mutuellement dans les moments difficiles, avaient partagé des instants de joie et de réussite, et aujourd'hui, ils étaient là, ensemble, observant leur fille, le fruit de leur amour. Noah, les yeux fixés sur Eleanor, repensa aux premières étapes de leur histoire. Comment, au début, il avait été si hésitant à s'engager dans cette relation, effrayé par les critiques et la différence de statut. Comment il avait craint d'être perçu comme un homme qui cherchait à profiter de la richesse d'une femme. Mais Eleanor, avec sa patience et sa douceur,
lui avait montré que l'amour ne se mesurait pas à l'argent ni aux origines. Il avait appris à voir au-delà des apparences, à apprécier la véritable essence de l'autre, ce qui le rendait humain et authentique. Tu te souviens de la première fois où nous avons parlé, dit-il doucement, son regard toujours plongé dans celui d'Eleanor. Je n'aurais jamais imaginé que cela finirait ainsi. Que notre amour nous mènerait là où nous sommes aujourd'hui. Eleanor sourit, une lueur de nostalgie dans les yeux. Je me souviens très bien. Je n'avais aucune idée que tu deviendrais une telle source d'inspiration, ni que nous construirions cette vie ensemble. Mais chaque jour passé avec toi m'a prouvé que parfois, l'amour ne suit pas la logique des autres. Il suit sa propre route. Ils se turent un instant, écoutant les bruits de la nature autour d'eux. Le vent, les oiseaux, le rire d'Aleya qui jouait avec un ballon, tout cela semblait faire partie de l'harmonie de leur vie. Le monde avait changé autour d'eux, mais leur amour était resté intact, solide comme un roc. Noah posa son regard sur sa fille, son cœur rempli de gratitude. Aleya grandissait pour devenir une jeune fille confiante et pleine d'espoir, une jeune fille capable de rêver sans frontières. Ils se rendaient compte que l'histoire qu'ils avaient écrite ensemble avait plus de signification qu'ils n'auraient jamais imaginé. C'était bien plus qu'un simple mariage entre un homme et une femme de mondes différents. C'était une déclaration que l'amour pouvait défier les attentes, qu'il pouvait dépasser les jugements, qu'il pouvait réunir les âmes même quand tout semblait dire le contraire. Elle a les yeux de sa mère, tu sais, dit Noah avec un sourire bienveillant. Et le cœur de son père. Eleanor se tourna vers lui, les yeux brillants de tendresse. Et je suis heureuse de savoir qu'elle grandit dans un monde où l'amour est la seule chose qui compte. Pas les origines, pas l'argent, pas la couleur de la peau. Juste l'amour. Leurs mains se serrèrent encore plus fort, comme pour sceller un pacte invisible mais puissant. Leurs regards se croisèrent, pleins de reconnaissance pour ce qu'ils avaient construit ensemble, pleins de promesses pour l'avenir. Le temps avait filé, mais leur amour, celui qui défiait les conventions, qui avait défié les attentes, resterait éternel. Leur amour a résisté aux épreuves, aux jugements et aux différences. Ils ont prouvé au monde que l'amour n'a pas de couleur, d'âge ou de statut. Et dans le silence du crépuscule, avec le rire d'Aleya résonnant dans l'air, ils savent qu'ils ont gagné leur plus belle bataille, celle du bonheur.